by a Jewish mother. La recherche de la paternité est interdite. He is a Jew. Une personne née de mère juive est juive. La notion de religion est complètement différente. Il s'agit beaucoup plus d'un mode de vie que d'une religion dans le sens particulier et spécifique de la religion chrétienne. Of the Christian religion. I remember, for instance, I had a Jewish instruction. J'ai eu une éducation juive et je me souviens lorsque j'avais environ 14 ans, je me suis révoltée contre notre professeur et j'ai voulu le choquer. Je me suis levée et j'ai dit « Je ne crois pas en Dieu ». Il m'a alors répondu « Personne ne vous le demande ». Votre premier livre, publié en 1951, a pour titre « Les origines du totalitarisme ». Dans ce livre, vous avez voulu non seulement décrire un phénomène, mais aussi l'expliquer. D'où cette question, qu'est-ce pour vous que le totalitarisme? Oui, enfin, let me start with making certain distinctions. Je voudrais commencer par faire certaines distinctions sur lesquelles tout le monde n'est pas d'accord. Tout d'abord, une dictature totalitaire n'est ni une simple dictature, ni une simple tyrannie. Lorsque je vois un système totalitaire, j'essaie de l'analyser comme une nouvelle forme de système politique inconnue auparavant. Pour cela, j'essaie d'énumérer ses caractéristiques principales. Parmi celles-ci, je voudrais vous en rappeler une qui est entièrement absente actuellement de toutes les tyrannies. Il s'agit du rôle des innocents, des victimes innocentes. Sous Staline, il n'était pas nécessaire de faire quoi que ce soit pour être déporté ou pour être exécuté. La dynamique de l'histoire attribuait un rôle à cette victime et elle devait jouer ce rôle, quoi qu'elle ait fait par ailleurs. Auparavant, aucun gouvernement n'a tué des gens pour avoir dit oui. Généralement, un gouvernement ou un tyran tuait les gens parce qu'ils disaient non. Un de mes amis m'a rappelé qu'une idée très similaire avait été énoncée en Chine il y a plusieurs siècles. Les hommes qui ont l'impertinence d'approuver ne valent pas mieux que ceux qui désobéissent et s'opposent. C'est là, bien évidemment, l'essence du totalitarisme. Le fait qu'il y ait une totale domination de l'homme par l'homme. En ce sens, il n'y a pas aujourd'hui de totalitarisme, même en Russie, où règne pourtant la pire des tyrannies que nous ayons jamais connues. Il faut faire quelque chose pour qu'on vous envoie en exil ou dans un camp de travail ou dans un asile psychiatrique. Now, let's for a moment see what tyranny is, because after all, totalitarianism. Les régimes totalitaires sont toujours nés lorsque la majorité des pays européens étaient déjà soumis à une dictature. La dictature, dans le sens original du concept et du mot, n'est pas une tyrannie, c'est une suspension temporaire des lois en cas d'urgence, généralement pendant une guerre ou une guerre civile. La dictature est limitée dans le temps, la tyrannie ne l'est pas. And these are things really are important enough to pay attention to.
Lorsque j'ai écrit mon livre sur Eichmann à Jérusalem, l'un de mes principaux objectifs était de détruire la légende de la grandeur du mal, de la force démoniaque. De retirer aux gens l'admiration qu'ils ont pour les grands malfaiteurs comme Richard III. J'ai trouvé dans Brecht la réflexion suivante. Les grands criminels politiques doivent à tout prix être mis à nu et surtout être livrés au ridicule. Ce ne sont pas de grands criminels politiques, mais des hommes qui ont commis de grands crimes politiques, ce qui est quelque chose d'entièrement différent. L'échec d'Hitler n'indique pas qu'il était imbécile. Le fait qu'Hitler était un imbécile était une idée courante et fausse dans toute l'opposition avant qu'il ne prenne le pouvoir. De nombreux livres ont essayé ensuite de le justifier et d'en faire un grand homme. Le fait qu'il ait échoué n'indique pas qu'Hitler était un imbécile et l'envergure de ses entreprises n'en fait pas un grand homme. Ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire que toute cette notion de grandeur n'a pas d'application. Si les classes dirigeantes, dit Brecht, permettent à un petit escroc de devenir un grand escroc, il n'a pas droit à une position privilégiée dans l'histoire. C'est-à-dire que le fait qu'il devienne un grand escroc et que ce qu'il fait a des conséquences graves ne le grandit pas. Puis il dit, sur un plan général et de façon abrupte, on peut dire que la tragédie traite des souffrances de l'humanité d'une façon moins sérieuse que la comédie. Ceci est évidemment une déclaration choquante, mais en même temps, je pense qu'elle est parfaitement juste. Si l'on veut garder son intégrité en de telles circonstances, on ne peut le faire que si l'on se souvient, quoi qu'il fasse, et même s'il a tué 10 millions de personnes, ce n'est qu'un clown. Lorsque vous avez publié votre livre sur le procès Eichmann, cet ouvrage a provoqué des réactions très violentes. Pourquoi cette réaction? As I said before, this controversy was partly caused. Cette controverse était due en partie au fait que j'avais attaqué la bureaucratie. Si l'on attaque une bureaucratie, il faut s'attendre à ce qu'elle se défende, qu'elle vous attaque, qu'elle essaie de vous rendre la vie impossible. More or less dirty political business. C'est plus ou moins une vilaine affaire politique. Cela, je pouvais le comprendre. Mais supposons qu'il n'ait pas organisé cette campagne. Malgré cela, l'opposition à ce livre aurait été très forte parce que des Juifs ont été offensés, et par là, je veux dire des personnes que je respecte vraiment et que je peux comprendre. Ils étaient surtout offensés par ce que dit Brecht, par le rire. Mon rire à ce moment-là était plus ou moins innocent. Je n'y pensais pas. Ce que je voyais, c'est qu'Eichmann était un clown. So Eichmann, for instance, was bothered never by anything which he had done to the Jews. Eichmann, par exemple, ne s'est jamais reproché ce qu'il avait fait aux Juifs. Il se reprochait un incident. Il avait giflé le président de la communauté juive de Vienne pendant son interrogatoire.
Dieu sait que bien des gens subissaient des traitements pires que celui-là. Pourtant, Eichmann ne se l'est jamais pardonné. Il avait cédé à une impulsion et il pensait que c'était très mal d'avoir perdu son sang-froid. Pourquoi pensez-vous que nous voyons en effet apparaître toute une littérature qui, s'agissant notamment du nazisme, décrit de façon souvent romancée ces chefs, leurs forfaits, et essaye de les humaniser, somme toute, et ainsi indirectement de les justifier. Pensez-vous que de telles publications aient une raison purement commerciale, ou pensez-vous qu'elles aient une signification plus profonde? Je pense qu'elles ont une signification. Elles montrent que ce qui s'est passé une fois peut arriver à nouveau. La tyrannie est connue depuis très longtemps. Cela n'a pourtant jamais empêché un tyran de devenir un tyran. Cela n'a empêché ni Néron ni Caligula. Et Néron et Caligula n'ont pas empêché des exemples récents tels que l'intrusion massive de la criminalité dans la vie politique. Quand pensez-vous que